Shalom frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Bienvenue sur l'émission Koinonia. Koinonia signifie communier en anglais, fellowship, communier avec Dieu. C'est le secret même de la vie chrétienne parce que la communion te permet de te rapprocher de ton Dieu. La communion te permet d'accéder aux dimensions de gloire. La communion te permet de transacter entre le ciel et la terre. La communion te permet d'avoir accès aux informations du ciel. La communion te permet de traverser les portails de l'esprit. Écoute mon frère, ma soeur, par la grâce de Dieu, l'Éternel nous a donné ce grand jour merveilleux. Mon nom est Donatien et je suis là pour partager la parole du Seigneur avec vous. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 8 verset 31, dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mon frère, ma soeur, je t'apporte une parole ce matin au nom de l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel dit? Sa présence est avec nous. J'aimerais nous rappeler déjà ce lundi, et chaque fois je vais vous rappeler, en toute saison et en tout moment de votre vie, acceptez toujours la volonté de Dieu, quelle que soit la détresse, quels que soient les temps, quelles que soient les saisons. Et deuxième des choses, il faut toujours prier pour changer les conditions que vous n'aimez pas, les conditions néfastes. Pourquoi? Parce que s'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre. Il n'y a que la prière qui a la capacité de changer tout sur la terre. Parce que la prière est le droit légal que tu donnes à l'Éternel d'agir. La prière est l'autorisation que tu donnes au ciel d'intervenir dans ta situation. Et la troisième des choses que je voudrais que vous sachiez, c'est que Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Quelqu'un a chanté « Dieu est sur le trône ». Et parce que Dieu est sur le trône, tout va bien. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que la présence de Dieu? La présence de Dieu est la manifestation de la voix de Dieu avec vous. La présence de Dieu est le précieux trésor du chrétien. Parce que c'est la présence de Dieu qui fait la différence. Lorsque Dieu est avec toi, David a dit: lorsque je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Pourquoi? Il dit dans le psaume 23 verset 4 que lorsqu'il traverse, quand il traverse, ça veut dire tout chrétien doit savoir qu'un jour viendra où il va traverser certains moments difficiles. La question n'est plus si ça va arriver. Là, ça va arriver certainement parce que c'est quand je traverse. Il n'a pas dit si je traverse, mais quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort. La maladie que tu traverses peut être la vallée de l'ombre et de la mort. La situation matrimoniale que tu traverses peut être la vallée de l'ombre et de la mort. Les enfants que tu recherches peut être la vallée de l'ombre. La vallée de l'ombre et de la mort. En fait, toutes les situations difficiles qui te limitent, les limitations, les oppositions, la résistance, le manque d'emploi, la détresse, la maladie, toutes ces choses représentent en fait l'ombre de la vallée ou encore la vallée de l'ombre de la mort. Mon frère, ma soeur, Dieu a déjà donné une solution par rapport à cela. Et quelle est la solution? La Bible déclare dans le psaume 121, il dit: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ça veut dire quoi? Jésus en partant, il dit: je ne vous laisse pas seul. Jean 14 verset 26. Mais il dit: le Paraclétos, le consolateur, l'esprit de vérité vous enseignera toutes choses et vous gardera dans ma paix. Écoutez mon frère et ma soeur, les situations difficiles peuvent venir, les situations de crise peuvent venir, la détresse peut venir, mais ça dépend de ton altitude. Et ton altitude, c'est quoi? Ne te lamente pas. Lève les yeux vers les montagnes, lève les yeux à l'Éternel, parce que le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit qui habite avec toi te permettra d'ancrer dans la vallée de l'ombre de la mort et tu n'auras aucun mal. Même si tu traverses le feu, la Bible dit: je serai avec toi. Et vous connaissez l'histoire de Meshach, Shadrach et Abednego. La Bible déclare qu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais l'Éternel, qui est la quatrième personne au milieu de ces trois hommes, qui est apparu dans le feu, sa présence a donné la paix, a fait de ce feu un conditionnement paisible pour leur vie. Mon frère, ma soeur, je suis venu t'annoncer ce lundi: garde la foi en l'Éternel. Quel que soit ce que tu traverses, n'aie point peur. Quel que soit ce que tu traverses, ne te lamente pas. Quelle que soit la détresse qui est en train de se manifester dans ta vie présentement, ne te lamente pas. Pourquoi? Parce que les yeux fixés sur l'Éternel, tu vas avoir la solution à l'immédiat par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes là aussi pour prier. Et nous décrétons par le nom de Jésus que sa présence
qui doit agir puissamment dans votre vie se manifeste. Que sa présence glorieuse qui doit agir dans cette maladie se manifeste. Que sa présence qui doit agir dans ce foyer se manifeste. Que sa présence qui doit ramener tes enfants se manifeste. Que sa présence qui doit amener ce mariage, cette connexion, cette relation, ces financements sur ton chemin se manifeste. Sa présence qui doit activer ses promesses dans sa vie, dans ta vie se manifeste. Éternel Père, nous frappons à la porte du ciel et nous demandons, Éternel Papa, toute personne sur le son de notre voix, selon l'ordination du ciel, Éternel Père, la Bible déclare, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Nous nous tenons, Éternel Père, sur la stabilité des Écritures. Nous nous tenons sur la stabilité de la parole. Et nous décrétons, Éternel Papa, toute personne sous le son de notre voix que Satan a retenu en captivité, toute personne sous le son de notre voix qui est en train de traverser l'ombre de la vallée de la mort et se demande combien de temps cette situation, combien de temps cette douleur, combien de temps cette maladie. Oh Seigneur, je pleure à toi, mais je ne reçois point désossements. Seigneur, nous frappons à la porte du ciel, de notre bouche à l'oreille de Dieu. Nous demandons l'intervention de Dieu dans ta vie par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous arrêtons la maladie, nous arrêtons la détresse, nous ramenons tes enfants, nous activons les promesses de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Éternel Père parce que nous savons que tu nous as exaucés. Merci Éternel Papa parce que nous savons que tu es en train de visiter une personne, ce jeune homme. Tu es en train de visiter cette dame. Tu es en train de visiter cet homme. Tu es en train de visiter cette famille. Tu es en train de guérir cette maladie. Tu es en train de retirer ce cancer. Tu es en train d'arrêter cette douleur. Tu es en train d'arrêter Éternel Père cette situation de crise dans la vie de mon frère et de ma soeur. Merci Éternel des armées parce que nous savons qu'avant même la fin de cette journée, nous allons témoigner de tes bontés. Que l'Éternel soit à jamais célébré, adoré, à lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci frères et sœurs d'avoir écouté cette émission. Koinonia. J'aimerais supplier avec vous, j'aimerais vous demander cette faveur. S'il vous plaît, si vous avez été béni par cette émission, partagez l'audio et rassurez-vous de prier pour Koinonia afin que les activités progressent et que Satan ne limite pas ce travail. Nous sommes basés à Paracourt et nous sommes la mission ambassade d'onction. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci. Shalom.